Bonjour, je m'appelle Regina Roman et je vais parler par rapport à la phrase complexe et les propositions subordonnées. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? C'est une phrase qui contient une proposition principale et une ou plusieurs propositions subordonnées. Par exemple, le livre que j'ai acheté est très intéressant. Il existe deux types de propositions. La proposition indépendante, elle exprime une idée complète et peut fonctionner comme une phrase à part entière. Par exemple, le livre, la proposition principale et proposition subordonnée. Elle dépend de la proposition indépendante. Elles n'ont pas sens en elles-mêmes. Par exemple, que j'ai acheté est très intéressant. Juxtaposition et coordination. Juxtaposition. Les phrases juxtaposées sont jointes sans connexion, uniquement avec des signes de ponctuation tels que des virgules, des points-virgules ou des deux points. Coordination. Les phrases coordonnées sont reliées par des conjonctions de coordination. Par exemple, mais, ou, et, or, ni, car. Ou par une verbe de liaison. Par exemple, cependant, puis, ensuite, etc. Les propositions subordonnées. Les classements des propositions subordonnées selon leur nature. La subordination peut être marquée par différents connecteurs, voire par une action du connecteur. Par exemple, nature du connecteur, conjonction du verbe subordination ou locution conjonctive, pronom relatif, mot interrogatif, mot exclamatif, aucun connecteur. Nature de la subordonnée. Conjonctif, relatif, interrogatif, exclamatif, infinitif, principal et autres et subordonnés sans connecteur. Les cas particuliers des propositions insérées. Qu'est-ce qu'une proposition insérée? Une proposition insérée est une proposition placée à l'intérieur ou à la fin d'une autre proposition. Elle se caractérise par être placée à l'intérieur ou à la fin d'une autre proposition. N'avoir aucun mode de liaison comme que, si, quand, etc. Être est détaché par la ponctuation virgule, tiret ou parenthèse. Les types de proposition insérée. La proposition incise. La proposition incise sert à indiquer les paroles ou les pensées de quelqu'un. Par exemple, je suis le plus heureux des hommes, pensa-t-il. La proposition incidente. La proposition incidente introduit un commentaire ou une opinion personnelle. Par exemple, je suis le plus heureux des hommes. C'est certain. La proposition subordonnée complétive. Qu'est-ce qu'une subordonnée complétive? Une proposition subordonnée complétive est une proposition qui complète le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un nom. Elle dépend d'une proposition principale et elle est souvent introduite par la conjonction que. La subordonnée complétive conjonctive.
Elle est introduite le plus souvent par la conjonction de subordination que. La subordonnée complétif-conjonctif peut être complément d'objet direct ou indirect. Complément d'objet direct. La subordonnée complétif-conjonctif est introduite par que. On peut la remplacer par le pronom le. Par exemple, elle m'a dit que les sons commençant demain. Elle me l'a dit. Complément d'objet indirect. La subordonnée complétif-conjonctif est introduite par la conjonction que ou par les locutions conjonctives à ce que ou de ce que. On peut la remplacer par un ou i. Par exemple, il se plaint qu'elle soit trop dépensière. Ils sont plaints. La subordonnée interrogative indirecte. C'est une proposition subordonnée qui exprime une question, mais d'une manière indirecte, sans point d'interrogation. Elle est introduite par la conjonction si pour les questions fermées, oui ou non. Par exemple, je ne sais pas si elle viendra. Ou par un mot interrogatif. Où, quand, comment, pourquoi, qui, quel, ce que, etc. Par exemple, il demande où tu habites. Dis-moi ce qu'il faut. La subordonnée exclamative indirecte. C'est une proposition subordonnée qui exprime une émotion, un sentiment ou une exclamation, mais d'une manière indirecte. Sans point d'exclamation, elle dépend d'un verbe, de parole ou du sentiment, comme dire, s'écrier, voir et comprendre. Elle est introduite par des mots exclamatifs comme que, comme, combien, et ce que, quel et si. Par exemple, il a dit quand il était heureux. Elle sait que c'est beau. La proposition infinitive. Une proposition infinitive est une structure qui contient un verbe à l'infinitif et peut avoir son propre sujet, formant ainsi une unité syntaxique, servant de complément à un autre verbe, contrairement aux propositions subordonnées avec conjonction. Elle n'est pas introduite par un mot comme que et fonctionne généralement comme complément d'objet direct et de verbe et de perception ou de sensations telles que voir, entendre et sentir, ou d'autres verbes comme faire. Par exemple, ils ont entendu le réveil sonner. Ils ont vu tomber la nuit. La proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? La subordonnée relative est une proposition subordonnée introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif procède du caractéristique clé. Et il reprend un groupe nominal ou un pronom de la proposition principale, son antécédent. Et il a une fonction dans la subordonnée relative. Par exemple, je connais un endroit qui vous plaira beaucoup. Et les deux types de subordonnées relatives. La subordonnée relative adjective et la fonction d'un adjectif. Type de proposition relative adjectivale.
1. L'épithète relative. Elle est attachée directement au nom sans virgule. Elle sert à identifier ou à préciser de quoi il s'agit. Elle ne peut être supprimée sans modifier le son de la phrase. Par exemple, il m'a montré le jeu vidéo qu'il vient d'acheter. Si vous supprimez la partie qu'il vient d'acheter, vous ne saurez plus de quel jeu vidéo il s'agit. Cette phrase est donc nécessaire pour le son. 2. La relative apposée. Il est séparé par une virgule, c'est-à-dire dans une construction détachée. Il apporte des informations supplémentaires non essentielles. Il peut être supprimé sans modifier le son principal de la phrase. Par exemple, les jeux de guerre qui font de lui un héros sont ses préférés. Et si l'on supprime qui font de lui un héros, la phrase a toujours du son. La subordonnée relative substantive. La relative substantive est construite avec un pronom relatif sans antécédent et l'équivalent d'un groupe nominal ou propositionnel dans la phrase. Elle peut être introduite par les pronoms relatifs qui, quoi, eu, éventuellement précédés d'une proposition. Et la relative substantive peut être introduite par les locutions pronominales celui, qui, ce qui et ce que, etc. La proposition subordonnée circonstancielle. Et qu'est-ce qu'une subordonnée circonstancielle? C'est une phrase qui dépend d'une proposition principale et exprime une circonstance. Elle est reliée à la proposition principale par une conjonction de subordination. Elle sert de complément circonstanciel de temps, de cause et de conditions, etc. Elle peut être placée dans la phrase, au début ou à la fin. Et les subordonnées circonstancielles et conjonctives. Elle est introduite par une conjonction de subordination et une locution conjonctive. Type de proposition subordonnée circonstancielle conjonctive. Du temps. Décrit le moment où l'action se produit. Quand, dès que, lorsque, avant que, pendant que. Des cas. Décrit la raison de l'action. Comme, parce que, puisque, de fait, que. Du conséquent. Décrit les résultats d'une action. De sorte que, et si bien que, si que. De vous. Décrit l'objectif de l'action. Afin que, pour que, de peur que. De condition. Décrit la condition nécessaire pour effectuer l'action. Si, au cas où, à condition que, et pourvu que. Et de concession. Décrit un événement qui se produit malgré l'opposition. Même si, bien que, quoique. De manière. Décrit comme l'action est exécutée. Comme si, de façon que, et de manière que, etc. La subordonnée participale. La subordonnée participale présente deux caractéristiques. Son verbe est en participe passé ou présent.
Son sujet est toujours différent du sujet de la principale. La subordonnée participale peut avoir principalement trois fonctions. Complément circonstanciel et du temps, complément circonstanciel du cause et complément circonstanciel et de condition. Merci beaucoup.